Elle a commis l'erreur de briser l'orgueil d'un homme. Suivez l'histoire de Chanel, partie 1. Dans un quartier populaire d'une grande ville africaine, vivent deux jeunes femmes très connues dans les environs. Chanel, très belle femme de 23 ans, était le rêve de tous les hommes du quartier. Elle était toujours accompagnée de sa meilleure amie Sephora, une très jolie fille de 22 ans. Les deux jeunes femmes sont inséparables. C'est une vraie amitié, aucune ne complexe l'autre. Elles ont juste deux caractères différents. Sephora est très douce et timide, tandis que Chanel est une femme de caractère, qui ne se laisse jamais faire. Les deux amis prennent ensemble la décision de quitter la maison de leurs parents pour aménager ensemble et offre tout. Tous les soirs, une nouvelle voiture les dépose devant la parcelle. Et juste devant cette parcelle, il y a une boutique. Cette boutique appartient à Didier, leur voisin, un jeune de 26 ans qui voit tout ce que font ces jeunes femmes. Avec ses deux amis, Charles et Anthony, ils passent leur temps à admirer la beauté de ces filles. Mais ils considèrent qu'elles ne sont pas de leur niveau. Sauf Didier qui répète toujours « Si je veux les avoir, je les aurai ». Charles et Anthony se moquent de lui chaque jour. Tu crois que tu peux sortir avec l'une d'elles? Tu n'as ni la beauté, ni les moyens. Didier se sent alors vexé par les propos de ses amis. Un jour, pour les prouver le contraire, il décide d'aborder l'une d'elles. Un après-midi, Chanel et Sephora reviennent d'une sortie. C'est le moment que choisit Didier pour agir. Avant de partir, il dit à ses amis « Regardez comment on fait ». Ses amis éclatent de rire. « Tu n'y arriveras jamais, tu vas avoir la honte de ta vie ». Mais Didier n'écoute personne. Il se dirige vers Chanel sous les yeux de Sephora et dit « Chanel, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Tu es la femme parfaite. » Chanel, femme de fort caractère, se fâche. Elle tient une bouteille d'eau et la vide entièrement sur lui. Et lâche, tu m'as bien regardé. Tu crois que je peux sortir avec un incapable comme toi? Tu m'as vu, tu t'es vu. C'est la dernière fois que tu viennes me raconter des bêtises. Dégage d'ici. Didier reste trompé, figé, incapable de bouger. Son cœur bat à toute vitesse. Il sent une boule dans sa gorge. Il vient d'être humilié devant tout le quartier. Charles et Anthony, toujours assis devant la boutique, explosent de rire. On t'avait prévenu, voilà les conséquences. Après cette scène choquante, Chanel et Sephora continuent leur chemin. Sephora regarde sa copine et dit « Tu as été trop dur avec ce monsieur. Il t'a juste fait un compliment. » Chanel répond « Laisse-moi ça. Je n'ai pas le temps à perdre avec ce genre de bon à rien. » « Non, insiste Sephora. Tu as été méchante. Ma mère me disait toujours « Si un homme t'aborde dans la rue et que tu ne veux pas, dis juste je ne suis pas intéressé. Tu n'as pas besoin de l'insulter. » Chanel répond « Je l'ai fait pour qu'il m'approche plus. Maintenant il a compris. D'accord, fais comme tu veux, lâche Sephora. » Pendant ce temps, Didier entre chez lui. Il a perdu toute sa fierté. Ses mains tremblent et ses yeux sont rouges. Il fond en larmes. C'est là qu'il décide de la faire payer. Il pense à son oncle, un grand marabout. Plus tard dans la soirée, il sort discrètement et va le voir. Une fois arrivé, il lui dit « Oncle, je viens de me faire insulter par une femme. Elle m'a pris ma fierté d'homme. Je ne suis plus rien dans le quartier. À cause d'elle, je dois me venger. » Son oncle répond « Mon neveu, tu as raison. Elle doit être punie sévèrement. Ne t'inquiète pas, trouve-moi juste un bout de son vêtement et l'affaire sera réglée très rapidement. » « D'accord, oncle. » Didier retourne chez lui et s'installe devant sa boutique pour observer. Chanceux, il voit Chanel étendre du linge. Dès qu'elle rentre, il avance discrètement, vole un vêtement et en découpe un morceau. Il court chez son oncle et lui donne le tissu. L'oncle ne perd pas de temps. Après plusieurs incantations, il met le morceau de vêtement dans une bouteille et le tend à Didier. Puis dit, dès que son regard croisera ton regard, elle apparaîtra dans la bouteille à la place du tissu. Tant qu'elle sera enfermée dans cette bouteille, tu pourras faire d'elle ce que tu veux. Elle t'obéira au doigt et à